Concernant les convoyeurs, ben il y en a évidemment plusieurs, donc je vais les passer sommairement. Il y a plusieurs pages qui les détaillent. Je vous demande pas de connaître par cœur tout ce qu'on va regarder, mais de comprendre l'essentiel de certains de ces éléments-là. Surtout, gardez ça comme objet de référence, ça pourra peut-être vous servir. Les convoyeurs, on commence par ceux à courroie. On en voit un ici à courroie, justement. Ben, il y en a un peu partout. Les convoyeurs, ça sert essentiellement à transporter des matières solides, ayant un diamètre plus ou moins grand. Puis on voit ici plusieurs exemples. Puis généralement, pas trop chaud. Ça à partir de 150 degrés Celsius. Ben, il y a certaines bandes, évidemment, qui commenceraient à avoir certains problèmes. Sinon, bien, regardons un peu la terminologie entourant les convoyeurs à courroie. Je ne regarde pas tout cela avec vous. Je vous conseille de le mettre sur pause et d'au moins prendre une référence visuelle sur chacun des éléments qu'il y a là. Simplement pour vous rappeler un peu ce que vous avez vu dans vos cours de mécanique. Autrement, moi, je m'intéresse beaucoup plus à ce qui pourrait vous causer problème. Pour en avoir opéré quelques-uns, voici quelques exemples et quelques pièces sur lesquelles, moi, bon, si j'étais vous, je passerais un peu plus de temps à vérifier. Le numéro 6, évidemment, les nettoyeurs. Pourquoi? Parce que les nettoyeurs, ils s'encrassent souvent. Dans le fond, ben on veut pas qu'il reste trop de particules sur le convoyeur, puisque sinon on viendrait à souiller tous les mécanismes, dont les mécanismes qu'on voit ici, comme les protecteurs d'angle ou autres, ou d'autres éléments. À ce moment-là, on va essayer de tenter de la garder propre. Puis souvent, mais il y a des problèmes autour de ça coince, ça va user la bande prématurément parce qu'il y a une pièce de coincé ou autre. Donc, beaucoup d'attention portée au niveau du 6. Au niveau du 7, la même chose. C'est souvent le nettoyeur secondaire. Parfois, il n'y aura pas de primaire, donc vous n'aurez que le nettoyeur qu'on voit ici secondaire. Ici, on a un exemple où on a à peu près toutes les options, si je peux dire. Souvent, une brosse, dans ce cas-ci, une petite brosse qui permet encore là de nettoyer les poussières. Ici, on parlerait plus d'enlever les particules plus grosses qui pourraient être avoir légèrement adhéré sur la paroi. Pour l'autre, vous comprendrez que c'est les plus petites particules. Ça aussi, ça s'allie à inspecter avec soin. Pour le reste, honnêtement, ça va assez bien par rapport au schéma qu'on a ici. Évidemment, des fois, la bande elle a tendance à se déplacer, mais on verra plus loin quelques éléments mécaniques autres à vérifier. Donc, je continue pour la bande. Ça, vous mettez sur pause, prenez le temps de la lire. Ce n'est que le détail des caractéristiques standards d'une bande. C'est intéressant. Ce n'est pas de la matière à l'examen, mais je pense que c'est intéressant de prendre quelques secondes pour les lire, puis avoir ça en tête pour que vous arriviez en industrie avec les connaissances minimum pour vous permettre d'évaluer la condition d'un équipement. Si vous connaissez pas ses composantes, comment pourriez-vous évaluer comment il est? Les dispositifs de tension, il y en a plusieurs aussi. On en voit ici, ça c'est pour les très très grands convoyeurs à bande. Bon, mon frère en avait opéré un d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie de quelques kilomètres, si j'ai bonne mémoire, 13 kilomètres. Ça amenait le nickel du haut de la montagne à l'usine d'exploitation puis de traitement pour du minerai. Puis c'est ce genre de dispositif qu'il y avait. Sinon, en usine, on trouve beaucoup ces deux-là pour les convoyeurs de plus petite taille. Celui-là est intéressant parce qu'on a un ajustement rapide, généralement avec une manivelle. Ici, c'est un ajustement qui est mécanique, qui prend un peu plus de temps, mais qui permet d'ajuster la bande. Évidemment, ces ajustements-là sont généralement faits par les gens de la maintenance, mais vous pourriez être appelé à ajuster, surtout le deuxième modèle, par exemple. Le joint, les plissures mécaniques, je vous laisse lire ce qu'il y a ici. On en parle pourquoi? Ben parce que il arrive souvent que vous le remarquerez à l'épicerie, il y a des convoyeurs à bande, quand vous aurez à l'épicerie, une fois essayez de voir le joint à un moment donné arrêter. Nous, donc, quand vous arrêtez vos équipements, c'est important que vous les arrêtiez, mais vous arrêtiez à un endroit où le joint ou l'épissure mécanique est visible pour vous, puis que vous inspectiez sa qualité, parce que évidemment, le joint est important. Il y a des pièces, vous le voyez, des pièces généralement métalliques ou autres qui vont être associées à ça, pour juste s'assurer que le joint est en bon état, puis qu'il n'y ait pas une rupture par la suite du joint qui entraînerait une perte de productivité parce qu'on n'est plus capable de transporter notre matière. Dans la terminologie, vous voyez que dans les convoyeurs à bande ou à courroie, il y en a, mais alors là, une panoplie. Vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus pour vous mettre en tête quelques images et les repérer de façon visuelle assez rapidement par la suite en entreprise. C'est ça.
Les listes de vérification, sinon, ben ça regroupe un peu ce que je disais, l'usure des courroies et détachement du joint de la courroie, les vitesses excessives, évidemment, ça aussi. Quand il est en fonction, ben on s'assure d'avoir une vitesse adéquate parce que sinon, ben on pourrait avoir des déversements de matériel de toute évidence. Sinon, ben des dépôts excessifs au retour de la courroie, donc un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour les convoyeurs à vis, vous avez une petite vidéo très intéressante ici que vous pouvez regarder qui vous montre un peu les mécanismes d'engrenage, dans ce cas-ci d'un convoyeur à vis dans une unité de traitement des eaux. On voit ici des bouts de traitement des eaux usés qui sont là. Donc ça vous donne une idée, hein. C'est pas très compliqué un convoyeur à vis. Si je reviens ici un petit instant, c'est pas très compliqué en soi. Vous le voyez, un moteur généralement électrique, un système d'engrenage. On peut imaginer ici un convoyeur à bande qui achemine le produit solide ou tout autre élément. Là. Ça pourrait être la sortie d'une centrifuge sinon. Et puis, on a notre approvisionnement. L'avantage des convoyeurs à vis, c'est que vous pouvez les alimenter à différents endroits. Hein. L'alimentation pourrait arriver ici, mais arriver un peu plus loin. Si on peut changer l'alimentation, un des avantages, c'est que ça peut aussi permettre des mélanges, donc l'ajout d'additifs, comme dans le cas du réacteur Unipol, hein, où j'avais exactement un concept similaire. J'amenais mon polyéthylène ici, on convoyait le polyéthylène, puis on ajoutait les additifs. Donc, ça sert de convoyeur, mais ça peut aussi servir de mélangeur dans ce cas-là. Puis évidemment, faut porter une attention particulière à tous les mécanismes d'entraînement. Sinon, si on va un peu plus loin, ces principes de fonctionnement, je vous laisse les lire. Les listes de vérification, puis les regarder un peu ensemble pour s'assurer que vous connaissez bien la terminologie. Les bris possibles dus à un couple trop élevé, ça, je pense que ça va pourvu. Pardon. L'usure des paliers, c'est normal parce que c'est quand même c'est des pièces qui nécessitent quand même un certain niveau d'énergie, une mécanique assez importante. Évidemment, s'il y a de l'huile dans les boîtes d'engrenage. Déversement de matériel par abrasion et corrosion, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'abrasion, on transporte le solide et on le mélange à la fois, donc beaucoup de friction. Puis ça, ça peut créer évidemment des piqûres dans l'auge. L'auge, c'est quoi? L'auge, on le voit ici aussi, là. L'auge, c'est la pièce, je reviens à l'autre. L'auge, c'est la pièce ici, comme une auge à cheval où le cheval allait boire, là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'auge, hein. Il va falloir vérifier l'auge. Ah, pardon, ok, je l'ai, c'est bon. Pardon. On va pouvoir vérifier l'auge et s'assurer évidemment que s'il y a un couvercle, parce qu'il y aurait par exemple des matières volatiles qui soient fermées. Pour le reste, les convoyeurs à godet, franchement, c'est à peu près la même chose qu'un convoyeur à bande, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Simplement, évidemment, qu'il y a vous le voyez, des boulons, des pièces qui permettent d'attacher les godets. Il paraît qu'avec la vibration, ça a tendance à se détacher. Ça fera à vous de porter un œil attentif à ça. Je vous dirais, particulièrement quand il est vide, lors des entretiens ou autres, vous pouvez en profiter lors d'arrêt pour d'entretien d'autres équipements, vérifier que celui-là tient bien la route, puis en profiter en même temps. Sinon, on voit ici là un exemple à Ethanol Greenfield, quand on a des silos, comment on remplit un silo. Vous voyez un camion qui déverse et puis on envoie ça dans le silo par le haut, ou bien par immersion, donc le camion vient verser comme on a vu dans les vidéos comme vous pouvez le voir dans des vidéos de production d'éthanol, un camion qui vient verser dans un immense bac, généralement en dessous du niveau du sol, et par immersion, les convoyeurs à godet vont amener les céréales. Pas grand-chose à dire de plus que ce qu'il y a écrit ici. Sinon, voici un exemple de convoyeur pneumatique qui peut servir, ici c'est un exemple de drèche de distillerie pour faire un lien avec la production d'éthanol. Donc, ça ressemble, c'est un aspirateur en fin de compte, sauf que nous, nos aspirateurs à nous, on laisse passer l'air et puis on retient les matières solides. Mais ici, c'est à peu près la même chose, c'est simplement qu'on retient pas les matières solides. Alors on va le prendre puis on va les pulser et les transformer. Donc une aspiration et une sortie, et puis ça nous permet de convoyer nos matières. Sinon, il y a des élutriateurs qui existent. Je vous laisse jeter un coup d'œil là-dessus. Encore là, c'est une autre pièce d'équipement qu'on a dans les produits solides généralement. Un élutriateur, pour faire simple, c'est un séparateur de particules. Pensez au réacteur Unipol, dans lequel on transporte du plastique, du polyéthylène qui vient d'être fait.
On a la matière ici, c'est un wagon-citerne dans lequel on reçoit notre polyéthylène, mais il y a des poussières, des débris qui sont là, ben l'étirateur servirait à filtrer les débris. Donc, c'est un peu un filtreur dans ce cas-ci à petites particules pour qu'on n'aille pas souiller la matière première qu'on vend à notre client quand on la transfère en wagon-citerne, par exemple. C'est ça.